Aujourd'hui, on va faire, étant donné que c'est bientôt Noël, un petit foie gras au Cointreau. Donc pour ça, il vous faut un lobe de foie gras. Là, j'en ai acheté un en grande distribution. C'est du frais et je l'ai payé, enfin sous vide. Et je l'ai payé 25 euros, 27 euros. Il y a à peu près 500 grammes, 480 grammes. Une petite terrine. Et pour la cuisson, parce que le secret c'est la cuisson, il faut le faire cuire au four à 110 degrés maximum au bain-marie. Pour faire cuire à 110 degrés au bain-marie, vous voyez, j'ai mis un plat avec de l'eau dedans que je vais monter à 110 degrés. Je mettrai mon foie gras quand il sera préparé dedans. La chose à faire, ça va être d'énerver le foie. Bon, celui-ci normalement il est dénervé, donc je vais quand même le couper pour jeter un dé pour voir s'il est bien dénervé, mais sinon il faudra uniquement rajouter à peu près entre 13 et 16 grammes de sel pour 500 grammes et 3-4 grammes de poivre. Plus ensuite ce que vous voulez mettre comme accompagnement. Donc moi j'ai décidé de mettre un petit peu de ce superbe produit qui est le Cointreau, donc fabriqué en Anjou. Effectivement, enfin, je regarde un peu sous tous les angles, mais il est très bien dénervé ce foie. Donc je vais le mettre dans ma terrine et je vais rajouter je mets mon foie dans ma terrine. J'ai une autre terrine qui va me permettre de lui faire prendre à peu près la forme, pour le tasser un peu. Donc j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, et là je vais mettre une bonne cuillerée à soupe, voire deux, de Cointreau, et vous laissez macérer une bonne heure, si vous pouvez plus de temps, même 2 heures, de façon à ce que le foie absorbe un peu le Cointreau avant de le mettre au four. Donc là j'ai mis mon Cointreau 2 bonnes cuillères à soupe, même 3. Et puis donc après, vous voyez, vous tassez avec, moi je tasse comme ça avec un autre pot qui est à peu près de la même forme, pour bien le tasser. Donc voilà, faut bien le tasser, hein. C'est un truc important avant de le mettre. Et ensuite je vais le mettre à cuire et il faut le couvrir. Donc moi ce que je fais pour le couvrir, c'est que je vais mettre l'autre par-dessus. Je vais mettre de l'aluminium et puis je vais le mettre à cuire 35 minutes à 110 degrés au bain-marie. Touche gourmande, juste avant de mettre au four, je mets un soupçon de piment d'Espelette dessus. Un petit peu de couleur et puis ça apportera, une fois la cuisson faite, ça relèvera très légèrement. J'ai mis ma terrine l'une sur l'autre pour fermer en fait, et puis je vais les mettre donc 35 minutes. Bon, ça y est, voilà. Donc 35 minutes exactement viennent de passer. Donc on va regarder ce que ça donne. 1, 2, 3. Et ben voilà. Donc voilà, là, donc, vous voyez, il vient de sortir du four. Et donc là, on va le laisser refroidir. On va le laisser refroidir un peu à l'extérieur, puis je vais le mettre au frigidaire. Et on voit là la petite pellicule de gras là, qui est dessus, ça va se gélifier. On verra, ça fera une petite pellicule un peu jaunâtre. Et puis il est prêt, donc je vais le laisser 24, peut-être même 48 heures au frigidaire, puisque Noël c'est dans 2 jours, dans 3 jours. On va goûter ça. Et a priori, même les véganes se lèvent la nuit pour en manger. Voilà, après une nuit au frigidaire, il a une très bonne tête. Donc on va manger ça dans 2 jours. Ciao!